Coucou tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une de mes dernières lectures de ce mois d'avril. Une super lecture qui c'est de Nous les menteurs de Émilie Lecarte, qui a eu un franc succès sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, n'importe où, et qui a en même temps été très controversée parce que on retrouve énormément d'avis divergents sur ce livre, mais qui sont drastiquement opposés. Donc moi, je vous le dis direct, je fais partie de cette catégorie qui a surkiffé le livre et je vais vous donner mon avis. Donc il s'agit de Nous les menteurs, sorti aux éditions Gallimard Jeunesse, qui coûte 14,50 €, voilà, en grand format. Pour moi, je l'avais acheté sur Vinted, donc je l'avais eu à vraiment pas cher. Et je pense que vous pouvez également trouver sur d'autres sites de vente de livres d'occasion, tels que Vinted, Le Bon Coin ou d'autres endroits. Mais en tout cas, je l'avais vu pour vraiment pas cher et je pense que ça en vaut vraiment le coup. Et si le livre grand format coûte trop cher pour vous, vous pouvez toujours vous tourner vers les livres de poche. Par contre, je sais plus chez qui ça a été édité, mais c'est exactement la même chose à l'intérieur, ne vous en faites pas. Tout d'abord, avant de vous donner mon avis, je vais commencer par vous faire un petit résumé de l'histoire pour les personnes qui n'auraient pas entendu parler du livre ou qui ne connaîtraient tout simplement pas le résumé. Dans cette histoire, nous allons suivre une famille américaine extrêmement riche, extrêmement populaire et en même temps extrêmement secrète et mystérieuse. Donc cette famille a depuis de nombreuses années une très bonne réputation et ils ont pour objectif de se montrer le plus digne possible du nom de leur famille. C'est-à-dire qu'il s'agit de la famille Sinclair, une famille très respectée aux États-Unis. Donc dans cette histoire, nous allons suivre l'une des jeunes filles de cette famille qui s'appelle Cadence Sinclair. C'est la petite fille de Harris Sinclair, qui est un homme très influent et avec énormément d'argent. Chaque été, la famille va se réunir sur une île non loin du Massachusetts, qui est une île privée où ils ont chacun leur propre maison et donc ils vont passer chaque été là-bas. Sur cette île, ils vont pouvoir se sentir un peu plus libres d'être eux-mêmes, mais en même temps prisonniers de ces rôles qu'ils sont censés jouer, d'une part tout au long de l'année pour respecter le nom de cette famille, mais également pour respecter un petit peu leur grand-père qui leur demande de jouer ce rôle, mais de manière un peu détournée. Au début de l'histoire, nous suivons donc Cadence, elle a 18 ans, et le drame s'est déjà passé. Il s'est passé un drame lors de l'été 15 et ça, personne ne veut lui expliquer pourquoi. Ce drame lui a fait perdre la mémoire et elle ignore complètement ce qui s'est passé. Donc pendant l'ensemble de l'histoire, on va essayer de comprendre, en remontant durant les différentes années qui sont passées chacun sur l'île, qu'est-ce qui s'est passé durant ce fameux été 15. Cadence, elle adore passer ses vacances là-bas parce qu'elle revoit toute sa famille et surtout parce que depuis l'été 8, il me semble, un ami de la famille qui a leur âge vient chaque année sur l'île et elle s'entend très bien avec lui, même elle est amoureuse de lui. Donc elle adore passer ses vacances là-bas, tout se passe extrêmement bien, ils s'amusent énormément, mais en dehors de cette île, ils n'ont aucun contact. C'est-à-dire que une fois qu'ils rentrent chez eux, ils n'ont aucun contact tout au long de l'année et donc c'est un moyen de se retrouver une fois par an et ce durant tout l'été. Sauf que voilà, comme je vous l'ai dit, il s'est passé un fameux accident l'été 15 qui a fait perdre la mémoire à Cadence Sinclair et elle essaye justement de retrouver cette mémoire, sauf que tout le monde essaye de l'écarter un petit peu. On lui prive d'aller sur l'île, on lui prive d'informations, on lui cache quelque chose et ça, elle ne supporte pas l'idée qu'on lui cache quelque chose alors qu'elle est au sein de sa propre famille. Donc elle va essayer de mener sa propre enquête à travers ce qu'elle va voir, à travers ses souvenirs, parce que elle, ce qu'elle recherche, c'est le souvenir, ce qu'elle a oublié en fait de ce fameux été 15. Alors voilà, le petit résumé de cette histoire, franchement, ça envoie du lourd. Une histoire que j'ai mais surkiffée. Je m'attendais pas à autant accrocher parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des avis tellement divergents sur ce livre, très positifs ou très négatifs. C'est vraiment genre pile ou face. Et moi, je fais partie de cette catégorie qui a surkiffé le livre. Surtout par rapport à l'événement qui a déplu à beaucoup de personnes justement. Mais ça, j'en reparlerai dans la partie spoiler parce que je n'ai pas envie de vous raconter tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors pour moi, je trouve que ce livre est tout d'abord extrêmement bien écrit. J'aime énormément la plume de Émilie Lecarte, c'était la première fois que je découvrais un de ses livres. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je suis très contente de le savoir, mais c'est genre aux États-Unis, elle a sorti le tome 2. Ça, je suis choquée. Il s'agit de We Are Family Liars, la famille des menteurs. Donc le titre ici c'est Nous les menteurs et le tome 2 du coup ce serait la famille des menteurs, mais je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. C'est un tome qui est sorti aux États-Unis il y a quelques jours, donc je présume qu'il devrait sortir en France fin 2022, début 2023. Mais pour l'instant, pas plus d'informations parce que je n'ai aucun retour dessus et c'est vrai que je pourrais essayer de m'informer, mais un peu la flemme pour le moment.
Donc voilà, j'aime énormément le style d'Emily Lockhart qui, je trouve, écrit très bien et qui parvient à installer cette atmosphère très lourde, très pesante de cette famille parce qu'on voit déjà à travers la construction sociale de la famille que il y a des exigences qui sont demandées vis-à-vis du grand-père vers l'ensemble de la famille. Lui, ce qu'il veut, c'est le respect. Lui, ce qu'il veut, c'est la richesse, c'est être bien vu, c'est une sorte d'honneur qui se transmettrait de génération en génération. Sauf que le grand-père, il n'a aucun fils, il n'a que des filles qui se battent toutes pour l'héritage et c'est quelque chose qui va créer de nombreuses tensions au sein de la famille. Je trouve que l'histoire a été extrêmement bien menée, extrêmement bien écrite, surtout par rapport à l'événement final qui va nous faire renverser complètement d'idées par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des choses, on va penser que ça va... La chose paraît claire quand on la lit, mais on découvre un autre sens un peu plus tard, ce que je trouve très bien joué. J'ai vu énormément de personnes aussi qui disaient que le livre était bien et en même temps pas bien, parce que le début apparemment est un peu long, un peu chiant. Moi au contraire j'ai justement énormément aimé le début parce que c'est le début qui va te faire apprécier ou non l'événement final. Parce qu'au début, ce qui se passe, c'est qu'on va te montrer petit à petit les différents étés que Cadence a connus, donc l'été 15, l'été 8, l'été 13, etc. On va montrer l'attachement qu'elle a à sa famille, on va montrer les différentes tensions qui reposent, et on voit un petit peu les différents enjeux de chacun des personnages. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu dérangeant pour certains, un peu long, on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Moi, j'ai trouvé que c'était justement très intéressant parce que ça apportait ce petit plus, ça apportait la raison du pourquoi il y a autant de tensions dans cette famille. Une chose qui est revenue pas mal dans le livre, j'ai aimé et en même temps un peu trouvé ça chiant, c'est le fait que Cadence va écrire des petites histoires pour, je sais pas, un petit peu raconter sa vie, mais à travers des personnages. Dans le sens où elle va toujours commencer comme ça, c'est les trois petites princesses, les trois petits cochons, etc. Parce qu'elle commence à dire oui, mon père quand j'étais plus jeune, il me racontait des histoires et toutes les histoires commençaient par il était une fois trois petits nanana. Et donc elle va essayer de faire la même chose avec la situation dans laquelle on se trouve et ça va nous permettre de réfléchir un petit peu sur les actes des différents personnages. Voir est-ce qu'ils ont été bons avec d'autres personnages, voir si leurs comportements ont été justifiés. Ça permet de réfléchir un petit peu là-dessus, mais je trouvais qu'il y en avait peut-être un peu trop et souvent je voulais un petit peu skip ces passages parce que c'était pas forcément très intéressant. Mais quelques-uns c'était bien, mais je trouvais qu'il y en avait peut-être un peu trop pour le coup. Alors bon, je pense que j'en ai assez dit en tout cas pour ce livre, j'ai adoré cette histoire et je ne peux que vous la recommander. Et cette fois je vais passer à la partie spoiler parce que j'aimerais vous parler de différentes choses que j'ai énormément aimées et qui s'adressent forcément aux personnes qui ont lu le livre. Voilà. Alors les gars, j'ai été totalement bouleversée par cette fin. En fait le livre il se répartit en 4 parties et je trouvais que la 4e partie est justement extrêmement forte. Extrêmement forte parce que c'est le dénouement final, c'est là où on apprend toutes les choses qui s'est passées et en fait les premiers mots de la 4e partie sont très forts. Voici la vérité sur la splendide famille Sinclair. Un soir d'été, il y a 2 ans, dans la douceur du mois de juillet, Gatwick Matthew Patil, Myrène Sinclair Sheffield et Jonathan Sinclair Dennis ont trouvé la mort dans un incendie domestique, sans doute provoqué par la fuite d'un gel à d'essence entreposé dans le vestibule d'une maison. En fait, ces mots, ils m'ont tellement choquée, ils ont tellement résonné, je me dis waouh, attends, tout ce qu'on a vécu c'était pas vrai, et ça c'est quelque chose qui a pas forcément plu. Moi au contraire, genre j'ai adoré ça parce que ça m'a fait revoir tout le livre d'une différente manière. À partir de là, j'étais là en train de relire tous les anciens passages, en train de me dire waouh, mais du coup, ce qu'elle avait vécu pendant l'été 17, elle ne l'a jamais vécu. Le moment où elle passait du temps dans la maison de je sais plus qui, où elle était avec la famille, enfin ces 3 personnes, ils n'ont jamais existé, ils n'ont jamais été là. Il y a des moments qu'on va comprendre beaucoup mieux, par exemple le fait que le grand-père va énormément de fois répéter le nom Myrène, donc qui est la cousine, à tout le monde. Il va s'adresser à chaque personne en disant Myrène. Et en fait ça on comprend pas trop pourquoi, et à la fin on comprend pourquoi. On comprend mieux pourquoi Myrène au début dit moi en tout cas je ne compte pas venir assister au dîner de famille, je vais rester ici tout l'été et je ne bougerai pas de là.
là en fait il y a des choses qui ont un petit peu éclairé mon esprit parce que j'étais focalisée sur l'idée que genre il y avait eu encore des conflits, les gens essayaient de se battre encore pour l'héritage, et en fait non. Ce qui se passe pendant les Télé-7, c'est qu'on voit les sœurs qui sont beaucoup plus unies les unes aux autres, et en fait on pense au premier abord que c'est parce qu'elles veulent montrer une bonne image à leur père pour gagner l'héritage, mais en fait non, c'est juste qu'elles sont endeuillées ensemble de la perte de leurs enfants. Et du coup c'est pour ça que je trouvais ça tellement fort, ça te renverse, ça te bouleverse, ça te change toute la vision du livre, parce que t'as l'impression d'avoir cru une vérité, et c'était totalement faux. Il y a une chose qui est revenue aussi pas mal de fois, c'est par rapport à cette version finale du coup, c'est que il y a quelqu'un qui, je crois que c'est sur YouTube aussi, il y a quelqu'un qui a vu ça comme si c'était des esprits. Elle n'avait pas aimé le livre justement parce qu'il y avait l'apparition de surnaturel, donc des fantômes. Sauf que non, pour moi c'est clairement pas des fantômes, pour moi c'est clairement issu de son esprit. C'est clairement des hallucinations et en même temps c'est des hallucinations qui lui font du bien. Pour moi c'est clairement pas des fantômes, hein, non, ils ont jamais décidé de revenir comme ça, oh oui c'est moi. Autant il y a d'autres livres où c'est vraiment l'apparition de fantômes et en même temps c'est clairement dit dès le début, c'est des esprits. Là autant non, c'est clairement issu de son imagination. Elle a plein de problèmes, enfin elle a différents troubles mentaux et notamment dû à son accident. Et ça m'étonnerait pas que justement elle ait imaginé ces autres personnages. C'est pour ça que notamment pendant l'été 16, où elle a été interdite de venir sur l'île, elle a essayé de contacter plusieurs fois ses cousins-cousines, mais impossible parce que voilà, aucune réponse quoi, aucune nouvelle, et elle l'a extrêmement mal pris alors que juste, ils étaient décédés. C'est des mots que je trouve beaucoup trop forts, beaucoup trop puissants, c'est dingue. En fait, pendant un moment, j'avais cru que le comportement de la mère était vraiment horrible parce qu'elle voulait pas lui dire ce qui s'était passé et je trouvais ça hyper frustrant pour elle. Mais maintenant je comprends mieux parce que elle l'explique, elle lui dit je t'ai expliqué plusieurs fois la situation mais à chaque fois tu l'oubliais et à chaque fois ça te faisait du mal. Et les médecins m'ont donc dit de te laisser retrouver la mémoire petit à petit par toi-même. Et en fait ça change un petit peu aussi la vision qu'on a de la mère, qui est une vision un peu négative au début. Et au final on comprend que tout ce qu'elle veut c'était le bonheur de sa fille et son bien-être parce qu'elle est totalement traumatisée par ce qui s'est passé. Ce que je trouve très fort aussi dans ce livre, c'est que le livre termine exactement comme le livre a commencé. Et ça, c'est des mots qui sont à mes yeux très forts parce qu'on nous a dit en fait dès le début ce qui se passait. Dès le début, on nous dit « Bienvenue dans la splendide famille Sinclair. Chez nous, il n'y a pas de criminels, pas de drogués, pas de ratés. » Ça veut tout dire. Dedans, en fait, on vous dit très clairement ce qui va se passer. On vous dit très clairement ce qui va se passer. Et ça, on ne comprend pas au début pourquoi... Ou alors on a une autre vision de pourquoi on a écrit ça. Et le livre se termine de la même manière. Et c'est ce qui rend l'histoire encore plus forte. Elle va répéter aussi une phrase en début et à la fin qui est je souffre de migraine, je ne peux pas souffrir les imbéciles, j'aime jouer sur les mots, j'endure. Je suis encore matrixée par cette phrase, j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, plus je la lis, plus je me dis mais je comprends encore moins. Parce qu'en fait, j'avais voulu comprendre cette phrase, je souffre de migraine, je ne peux pas souffrir les imbéciles, parce que pour moi, ça voulait forcément dire quelque chose. Si on te le répète en début, si on te le répète à la fin, c'est que ça signifie forcément quelque chose. Et du coup, j'avais voulu chercher la traduction en anglais pour voir ce que ça voulait dire. Et après, voir ce que l'expression anglaise voulait dire en français. Et en fait, ils se sont un peu trompés dans la façon de le dire, ou alors ils voulaient vraiment utiliser le mot souffrir deux fois. Sauf que l'expression anglaise en français, il me semble que ça veut dire... Il me semble que l'expression anglaise, ça veut dire je ne supporte pas la bêtise humaine. Et du coup, je suis encore plus perdue là, les gars. Là, je suis en train de me faire bugger. Je suis encore perdue. Je pense que je vais essayer de trouver d'autres explications parce que vraiment, cette phrase, elle m'a trop perturbée. J'ai essayé de comprendre, il n'y a personne qui a trouvé non plus. Ça me frustre énormément. Je pense que si un jour j'ai l'occasion de rencontrer l'auteur, je lui demanderai qu'est-ce que vous vouliez dire par là, parce que là, je suis totalement paumée. Autre chose aussi par rapport aux personnages, il y a beaucoup de gens qui ont dit que les personnages étaient assez creux et sans spicy, sans goût, etc. Moi je trouvais que justement les personnages étaient plutôt sympas. Moi j'ai adoré les suivre du début à la fin. Ils avaient chacun un petit peu leur personnalité. C'est juste que on suit l'histoire du point de vue de Cadence et qu'on va pas suivre l'histoire de d'autres points de vue.
donc on n'en apprend pas plus sur eux, surtout que c'est pas des personnages qu'on va énormément voir, donc je comprends en fait qu'on va pas énormément comprendre leur personnalité et qu'ils vont pas forcément être totalement là quoi. Aussi j'avais vu une critique par rapport à Cadence, donc le personnage principal, qui disait que c'était une petite fille blanche égocentrique avec des privilèges, qui n'arrêtait pas de se plaindre et de pleurer tout le temps. Je suis désolée, mais enfin, dans beaucoup d'histoires, c'est ça. Et juste dans cette histoire, on parle de ce personnage-là. C'est pas grave en fait si c'est une meuf blanche avec des privilèges. Il est où le problème? Il est où le problème? Genre justement, c'est le principe. Elle est dans une famille riche, heureusement, du coup, qu'elle est privilégiée. Donc c'est ça que je comprends pas trop, c'est que les gens se plaignent de ça, mais en même temps c'est le sujet du livre, donc tu ne peux pas détourner le sujet du livre si ça parle de ça. Oui, je me perds moi-même, mais je trouvais ça quand même vachement con qu'on dise que on n'avait pas aimé le livre parce que c'est une jeune fille privilégiée qui se plaint tout le temps. Je suis désolée, mais à partir du moment où genre t'as complètement perdu la mémoire et que les membres de ta famille ne veulent pas t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, t'es frustrée, t'as envie d'apprendre, et surtout que elle se plaint pas tant que ça dans l'histoire. Moi je peux comprendre totalement que genre t'as un besoin, t'as un désir de comprendre ce qui s'est passé, t'as un événement dans ta tête qui a complètement disparu, et surtout il y a plein de gens qui ne veulent pas te dire ce qui s'est passé. Les membres de ta propre famille te cachent des choses, tu es frustré, bien évidemment. Donc moi en fait j'ai totalement compris le fait que... Enfin ça m'a pas du tout dérangé le fait que ce soit une jeune fille privilégiée parce que c'est le personnage, c'est tout. C'est comme d'autres personnages, ils sont ainsi, et là c'est la même chose. Du coup ça m'a un peu énervée de voir que les gens n'avaient pas aimé le livre pour ça, parce que je me dis... en même temps un personnage il doit bien sortir de quelque part, voilà quoi, c'est... La thématique c'est les familles riches, donc on peut pas aller autre part. Bref, en tout cas, voilà, ça m'avait un petit peu saoulée, mais en tout cas, malgré ça, l'histoire a été pour moi fabuleuse. Je pense que plus on s'éloigne des réseaux, moins on entend parler d'histoire, plus on l'apprécie. Parce qu'on a la possibilité de découvrir par nous-mêmes ce qui va se passer. J'avais énormément entendu parler de cette controverse vis-à-vis de ce fameux passage du coup. Je savais qu'il allait se passer quelque chose et pourtant je n'avais absolument pas anticipé ce qui allait se passer, alors que c'est d'un côté extrêmement prévisible. Et j'aurais très clairement pu, mais non. Et plein de gens, pareil, je leur ai dit, ils m'ont dit la même chose, c'était prévisible, mais on ne l'a pas prévu. Voilà. En tout cas pour moi, une très très bonne lecture que j'ai pour ma part adorée, je vous la recommande tellement. En tout cas voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça a été pour moi un très bon plaisir de vous parler de cette lecture qui a été un énorme coup de cœur. Depuis le début de l'année, je pense que j'ai eu 3 coups de cœur littéraires et je pense que du coup lui en fait partie. Ça a été génial, j'ai été transportée du début à la fin et j'ai été totalement secouée, bouleversée, renversée. Je peux vraiment que vous le recommander pour le coup. Voilà. En tout cas, passez une très bonne fin de journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.